Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous propose avec cette vidéo de répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir mais finalement en quoi consiste une expertise Feng Shui traditionnelle? Qu'est-ce que ça peut m'amener à modifier au sein de mon logement? Quelles recommandations je pourrais être amenée à faire? Enfin, en tout cas, tout un tas de questions qui vont trouver réponse dans cette vidéo. Donc, je vous propose de découvrir un cas concret, le cas de Stéphanie, qui est parmi tant d'autres assez parlant. Je vous présente donc la maison de Stéphanie. Et donc pour faire une expertise, nous avons besoin de différents éléments, à commencer par évidemment un relevé boussole. Donc pour Stéphanie, il s'agissait de 286 degrés ouest 3. Ensuite, vous avez besoin de connaître la date d'aménagement. Donc Stéphanie a aménagé en février 2017. Et bien ses attentes étaient d'améliorer les relations d'une manière générale et également d'améliorer sa santé. Vous avez également besoin d'une information importante qui est liée à la date de naissance de Stéphanie, qui est née en décembre 1976 et qui, par un calcul particulier, donc définit une identité énergétique que l'on appelle le Mingwa et qui correspond à l'Igua, c'est-à-dire le numéro 9 qui appartient à l'élément feu. Ce Mingwa définit donc des secteurs favorables et défavorables qui sont aux 4 pour chacun. Et donc remarquez que les secteurs qui seront favorables pour Stéphanie, eh bien, ce sera les secteurs Est, Sud-Est, Nord et Sud. Et à l'inverse seront défavorables les secteurs Nord-Est, Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest. Une expertise Feng Shui débute toujours avec l'étude de l'environnement extérieur, qui compte pour 70% dans le Feng Shui du lieu. Il y a différents facteurs qui interviennent et je vais vous présenter les principaux. Donc concernant les Stéphanie, je vais déjà vous expliquer quels étaient l'impact des animaux célestes. Donc ces animaux célestes sont au nombre de 4 et sont les gardiens bienveillants de votre maison. Et donc il est souhaitable de les trouver autour de votre habitation à des emplacements bien précis, et ceci donc pour soutenir la santé, l'aspect financier, le relationnel et les perspectives d'avenir. Donc dans le cas de Stéphanie, qui réside dans les Pyrénées-Orientales, voici ce que donnaient les animaux célestes au niveau du macro Feng Shui. La tortue noire qui doit se trouver à l'assise de votre maison, c'est-à-dire dans le dos de votre maison, et bien dans cet exemple, la tortue noire est très insuffisante. Les Alberts, qui sont une chaîne montagneuse des Pyrénées-Orientales, a un éloignement beaucoup trop important et une altitude insuffisante par rapport au logement de Stéphanie. Quel impact cela aura? Eh bien, ça pourra favoriser un manque de stabilité et rendre plus difficile l'obtention d'aide pour des nouveaux projets. Cela peut également amener des difficultés à prendre des décisions et à s'engager sentimentalement. Il est à noter que la santé peut vraiment être affaiblie. Ensuite, nous avons le dragon vert qui, lui, doit se situer à la gauche de votre maison. Donc dans les Pyrénées-Orientales, ce sont les Corbières pour Stéphanie, donc qui sont une chaîne de montagne qui est très peu élevée, et qui n'assure donc pas le rôle attendu. Dans ce cas, Stéphanie pourra voir ses revenus diminuer. Et dans ce cas de figure, une femme peut avoir des difficultés à rencontrer un compagnon ou à construire une relation épanouissante. Le troisième animal céleste important est le tigre blanc, qui lui doit se situer à la droite de votre maison. Et dans le cas de Stéphanie, eh bien, nous sommes dans la pire configuration qui soit, c'est-à-dire que l'animal céleste est remplacé par une grande surface d'eau, à savoir la mer Méditerranée. Donc, ça peut être la mer, ça peut être un lac. Et donc ce tigre blanc eh bien, est très mal aspecté, d'autant que la mer se situe à seulement 11 km. Alors l'impact pour Stéphanie, eh bien, c'est qu'il y a des risques de problèmes juridiques et une réussite nettement affaiblie.
Pour le phénix rouge qui doit se situer devant la résidence, qui est peut-être l'animal le moins important, et bien là, il est tout à fait correct et cela permettra d'élargir les perspectives d'avenir, pour Stéphanie. Les animaux célestes s'étudient également, à l'échelle du micro-feng shui. Même s'il a une influence moindre que le macro-feng shui, il reste tout de même important de vérifier qu'il ne donnera pas d'impulsion supplémentaire, non. Ce que nous pouvons noter, d'important dans le cas de Stéphanie, c'est la présence de la voie rapide qui est très passagère et qui pourrait donc augmenter les risques de problèmes juridiques et fiscaux. Alors ce qui était peu probable pour Stéphanie, qui est une personne respectueuse, bienveillante et réservée. Mais donc vous pouvez voir que le tigre, n'existe pas et donc le côté relationnel n'est pas du tout soutenu. Par contre, elle peut, sensiblement manquer de soutien, hein, et voir aussi sa santé s'affaiblir dans le temps. Donc vous verrez tout au long de ces explications réelles le vécu de Stéphanie et l'impact que son logement, aura sur elle. Un autre aspect important à étudier dans l'environnement externe, c'est la présence de l'eau, donc la mer, les lacs. Et comme je vous l'ai signalé auparavant, Stéphanie habite très proche de la mer, à seulement 11 km, mais également près du lac de Leucate. Alors lorsque l'on pose les énergies qui sont en lien avec les énergies de la Terre, comme je vous ai présenté au départ, avec les 4 secteurs favorables et défavorables, lorsque l'on pose également les énergies du ciel qui sont en lien avec Sanuan ou que l'on appelle plus communément les étoiles volantes, eh bien nous constatons que Stéphanie, au-delà de petits problèmes mineurs mais récurrents, elle peut voir se renforcer des problèmes de communication et développer également des problèmes de santé qui pourront être d'origine pulmonaire, avec éventuellement aussi des douleurs de membres qui peuvent être donc occasionnées par cette étoile volante 3 qui d'ailleurs affecte plus particulièrement la femme. L'étoile 7, en plus de créer des problèmes d'origine pulmonaire, elle peut également favoriser des risques de vol et de cambriolage. La mer va, par contre, à travers l'énergie Chen-Chi, soutenir tout ce qui sera, aspect financier. Un autre paramètre, très important qui va être de vérifier l'impact, des énergies par rapport à la route qui mène jusqu'à chez vous. Donc suivant si c'est une route à sens unique ou à double sens, il sera important de vérifier l'impact de l'arrivée de la route, du départ de la route par rapport à l'orientation de votre porte d'entrée. Il s'avère que là, pour Stéphanie, qui a une porte d'entrée qui est orientée en nord 3, et bien avec une arrivée de route en nord 3 ou en sud 3 ou un départ de route en sud 3 et en nord 3, il n'y avait aucune influence, ni bonne ni mauvaise, ce qui est toujours mieux que d'en avoir une mauvaise. Autre élément important dans l'environnement externe, eh bien, c'est de regarder si vous avez des charchis. Alors, un charchi dans l'environnement externe, c'est une forme architecturale, environnementale. Ça peut être un échafaudage qui est mis en place en face de chez vous pendant un certain temps, durant des travaux. Ça peut être un angle de maison qui vient pointer directement sur la vôtre, une grue. Ça peut être même une structure d'architecte qui se veut être décorative, mais qui pointe sur votre habitation et qui donc pourra affecter certains aspects. Donc dans le cas de Stéphanie, eh bien, il s'agit de l'angle de la maison qui pointe sur le secteur ouest de sa propre maison. Et donc, dans son cas, par rapport à ses énergies personnelles, eh bien, cela pourra favoriser des querelles, de la trahison, des pertes financières et des risques de procès. C'est pourquoi je lui ai recommandé de se protéger de ce charchi en plantant un arbre qui soit assez haut et touffu afin de se prémunir de cette influence. Une autre influence importante dans l'environnement externe, c'est ce que l'on appelle les tanlangs. Vous pouvez avoir des tanlangs de montagne ou des tanlangs de l'eau. En fait, ce sont des systèmes d'analyse de forme extérieure qui, par rapport à l'orientation de la porte d'entrée de votre maison, apportent 8 types d'influences qui peuvent être soit bénéfiques, soit néfastes. Donc dans le cas de Stéphanie, il n'y a pas de tanlang de l'eau et il n'y avait qu'une seule tanlang de montagne. Cette tanlang, une fois analysée par rapport à l'orientation de la maison et l'orientation de la tanlang,
eh bien, elle s'appelle Wenku et elle est dans son cas peu faste et surtout elle peut fragiliser sa relation amoureuse. Donc un nouveau facteur qui quand même va dans le sens de perturber les relations, qui est déjà une problématique pour elle. Pour la conclusion de l'environnement externe de Stéphanie, eh bien vous pouvez noter que la femme finalement n'est pas du tout soutenue en vivant dans cette maison, en tout cas Stéphanie par rapport à sa date de naissance et à l'orientation de sa maison. L'aspect relationnel est particulièrement impacté et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était quand même sa demande initiale, si vous vous souvenez. Donc elle en avait déjà commencé à ressentir des problèmes. Et puis sa santé peut être fragilisée, c'était également une de ses demandes. Alors il faut savoir que Stéphanie en particulier rencontrait des problèmes relationnels avec son voisin, qui lui portait une certaine animosité assez inexpliquée d'ailleurs, et ce qui n'était pas du tout le cas envers son conjoint. Alors quand on connaît Stéphanie, il est difficile de l'imaginer en conflit avec quelqu'un. Mais ça montre bien que le feng shui a son impact. Alors maintenant, nous allons aborder le feng shui de l'interne. L'environnement externe faisait appel à l'école Sanhe. Pour l'environnement interne, nous allons étudier deux écoles, l'école Bajai et l'école Sanyuan. L'école Bajai, elle est basée donc sur le relevé boussole, la date de naissance qui définit un Mingwa, et qui va donc répartir 8 types d'énergie, 4 énergies favorables et 4 défavorables, selon un quadrillage que l'on appelle un luoshu. Et que l'on installe donc sur la zone habitable de la maison, donc sur le plan. Et ensuite, nous répartirons, suivant le cloisonnement de la maison, les influences de l'école Sanyuan, que l'on appelle aussi plus communément les étoiles volantes. Et donc, ce sont deux types d'énergie, des énergies de terre et des énergies de ciel, qui vont donner une couleur, je dirais, énergétique à la maison et donc qui auront une répercussion sur chacun des résidents. Il est toujours souhaitable d'avoir une maison de forme carrée ou rectangulaire afin que le chi soit complet, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours avoir que des bonnes énergies et jamais les mauvaises, et évidemment l'inverse n'est pas souhaitable non plus. Pour Stéphanie, donc les secteurs manquants se situent principalement pour elle au secteur nord et au nord-ouest, donc c'est en lien avec le garage. Alors, il faut savoir que la concernant, celle-là la prive de la bonne énergie Yan-Yan, qui est censée soutenir les relations dans tous les domaines. Donc, vous pouvez encore constater qu'il s'agit d'un facteur interne qui va se rajouter aux influences externes qui sont déjà... qui affecte déjà tout ce qui est relationnel, et ce n'est évidemment pas souhaitable. A l'inverse, cela va la prémunir de la très, très mauvaise énergie Jungming, qui se situe elle aussi dans le secteur manquant, qui est très préjudiciable, et cela à tous les niveaux. Alors, il faut savoir que l'absence de certains secteurs peuvent occasionner d'autres désagréments. Par exemple, lorsque le secteur nord est manquant, on pourra voir certains organes affaiblis. Ce n'est pas systématique, mais sachez que par rapport au secteur nord, on pourrait avoir des problèmes de vessie, de reins, d'oreilles, de sang et de peau. Certains métiers, si les résidents habitent dans cette maison et qui sont en lien avec ces activités-là, pourraient avoir quelques difficultés. Donc par rapport au secteur nord, les activités sont les activités intellectuelles et scientifiques et toutes les activités qui sont liées à l'eau et ainsi qu'à l'informatique. Le fils du milieu, c'est-à-dire dans une fratrie de 3 enfants, en sachant qu'il faudrait qu'il y ait un deuxième fils, pourrait également avoir des difficultés à se sentir bien dans cette maison, puisque ce secteur fait référence à son trigramme de la famille. Le secteur nord-ouest, lui, touchera plus particulièrement les organes de la tête, le cerveau ainsi que les poumons. Les métiers qui pourront être fragilisés sont liés à l'administration, au gouvernement, au management et à l'aviation. Et le membre de la famille qui pourrait être affecté avec l'absence du secteur nord-ouest, c'est le père. Donc le facteur principal au niveau de l'interne, c'est la porte d'entrée, que l'on nomme la bouche du chi,
et qui est vraiment essentiel. D'ailleurs, certains maîtres en feng shui vont jusqu'à dire bonne porte, bon feng shui, mauvaise porte, mauvais feng shui. Pour Stéphanie, la porte d'entrée, en activant l'énergie Wu Gui et Yan Yan en orientation, soutient les relations, mais fragilise un petit peu l'aspect financier et surtout la santé, hein, donc pouvant toucher la sphère digestive, mais aussi provoquer un état dépressif. Alors Stéphanie est déjà une jeune femme fragile au niveau psychologique et vous verrez plus loin les conséquences que cela peut avoir. La cuisine est un facteur important dans le sens où cela s'explique par la transformation des aliments lors de la cuisson qui aura donc un impact sur nous puisque nous la consommons. Il faut comprendre que lorsque nous supprimons du négatif, cela amène du positif. Il est donc souhaitable de trouver sa cuisine dans un secteur qui ne nous est pas favorable. Ce n'est pas du tout le cas pour Stéphanie, puisque au contraire, cela se situe dans le secteur du sud-est, qui est un bon facteur pour elle, mais qui du coup va avoir un impact de supprimer sa très bonne énergie santé. Alors, par ailleurs, la cuisine possède la pire combinaison d'étoiles volantes qui soit jusqu'en 2024, puisque nous sommes en période 8, à savoir l'étoile 2 et l'étoile 5. Elle favorise grandement les accidents, la stérilité, mais surtout les problèmes digestifs. Alors, il faut savoir que Stéphanie a très rapidement développé des douleurs digestives, à même ne plus savoir ce qu'elle pouvait manger, hein, au bout de quelques mois de vie dans cette habitation. Lors de l'aménagement dans la maison, le couple a choisi de prendre la chambre qui se situait à cheval entre le secteur central et le secteur ouest. Alors, fort heureusement, Stéphanie se couchait dans le lit du côté du secteur central, qui, par définition, est neutre, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas d'énergie. Il n'a ni des bonnes influences, ni des mauvaises. Le lit orienté vers le sud 3, c'est-à-dire vers 187,5 et 202,5 degrés, avait pour incidence d'activer l'énergie Wu Gui, donc la même énergie que la porte d'entrée, et qui donc favorisait une nouvelle fois les problèmes de santé et pouvait renforcer les difficultés relationnelles. Le couple d'étoiles double 8 dans la chambre, par contre, favorisait la richesse par accumulation de biens. Donc sur ces trois facteurs principaux, eh bien, vous voyez que Stéphanie, en vivant dans ce logement, voit vraiment deux aspects très fragilisés pour elle, à savoir l'aspect relationnel, et c'était dans tous les domaines, et également la santé. Donc vous avez une idée de ce que Stéphanie peut rencontrer comme problème si elle reste dans cette configuration-là. Donc mon travail en tant qu'expert Feng Shui est dans un premier temps d'extraire Stéphanie tant que possible des énergies négatives. Et évidemment cela c'est lié au potentiel de la maison. Dans un deuxième temps, c'est de compenser un tant soit peu les influences de l'environnement externe, même si on sait que l'environnement interne ne compensera jamais des facteurs puissants comme la mer dans l'environnement externe. Et dans un troisième temps, eh bien, c'est d'essayer d'activer les énergies fastes pour elle, en essayant évidemment de répondre à ses attentes. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelles ont été mes recommandations sur cette expertise. Ma première recommandation a été de désencombrer. Alors, sans tomber dans le syndrome de Diogène, Stéphanie avait quand même une tendance à faire de l'accumulation de choses diverses et variées, ce qui occasionne donc une stagnation de l'énergie, une stagnation du chi, et peut poser de vraies préoccupations. Donc sachez que combien même le feng shui de votre maison est absolument exceptionnel, un encombrement, que ce soit intérieur ou extérieur, peut vraiment bloquer tout le bon feng shui de votre habitation. La deuxième recommandation a été de se prémunir du cherchi à l'extérieur, hein, dans le jardin, donc en mettant un arbre. Ensuite, la troisième recommandation a été la création d'une porte d'entrée qui était en remplacement d'une porte-fenêtre et qui avait différents avantages. Le premier avantage, c'était d'offrir en externe un tigre blanc. Donc je vous rappelle que c'était la voie passagère qui se trouvait dans le positionnement du tigre blanc. Or là, maintenant,
Le tigre blanc était symbolisé par la maison d'à côté et avait donc pour objectif de soutenir la femme et les relations en général. Cette création de nouvelles portes d'entrée offre également un bon Ming-Tang externe et interne, car à la base, la porte d'entrée de Stéphanie donnait sur un mur et donc là, il va offrir une belle visibilité sur le jardin. C'est vraiment important d'avoir un Ming-Tang interne et externe très accueillant, puisque c'est ici que s'accumule l'énergie qui nourrira ensuite votre maison. Cette création de porte d'entrée avait aussi pour objectif de supprimer l'activation des étoiles volantes 3-4 qui, je vous rappelle, pouvaient perturber tout l'aspect psychologique et émotionnel et surtout d'activer la double combinaison de l'étoile 8 qui est vraiment excellente et surtout pour les finances. Cette porte d'entrée avait aussi pour objectif d'être orientée vers l'ouest 3 et donc pour Stéphanie, cela soutenait fortement sa santé. La 4e recommandation a été donc un changement de chambre. J'ai donc priorisé la chambre en secteur nord-est qui pouvait apporter des petits contretemps, mais que j'ai choisi pour sa combinaison d'étoiles volantes bien plus faste que la 3e chambre qui pouvait vraiment favoriser des rivalités. J'ai également optimisé le placement et l'orientation du lit vers un sud 2 de façon à soutenir pleinement la sérénité de Stéphanie. J'ai également activé une combinaison que l'on appelle Hotu qui est très puissante et cela soutenait également les relations amoureuses. Le placement d'une cure de sel dans la cuisine était indispensable puisqu'elle a pour fonction de neutraliser la très mauvaise combinaison 5-2. Il y avait d'autres petites recommandations telles que des orientations à privilégier lorsqu'elle déjeunait, lorsqu'elle pouvait regarder la télé ou même travailler à son bureau. D'autres conseils en termes de décoration, mais sachez qu'en Feng Shui traditionnel, l'aspect décoratif ne compte que pour 3% dans le Feng Shui global de la maison. Stéphanie a aménagé, je vous le rappelle, en février 2017. Elle a fait appel à moi en mai 2018, sentant que depuis qu'elle était dans cette maison, et je ne fais que reprendre son expression, elle disait que cette maison la tuait. Elle avait sa santé qui dépérissait de mois en mois, à ne plus savoir quoi manger. Et donc lorsque j'ai fait l'expertise, eh bien j'ai évidemment confirmé, comme je viens de vous le présenter, que sa santé pouvait fortement être affectée. Alors elle n'a pas eu la force de mettre en place les différentes recommandations, étant trop affaiblie, et elle a fait l'option de déménager. Alors, dans un premier temps, elle a fait appel à moi de façon à voir toutes mes recommandations, ne serait-ce que pour le choix de la maison par rapport à l'environnement externe. Donc ça, c'était déjà une très bonne démarche. Mais sachez quand même qu'en septembre 2019, avant son déménagement, eh bien, elle a déclenché un cancer sur le foie, un léomyosarcome. Et donc, heureusement, après différents traitements, elle a pu déménager en 2020. Alors, combien même le Feng Shui ne peut être à lui seul à l'origine du cancer de Stéphanie, il a quand même vraiment été un accélérateur certain et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que dans la cuisine, il y avait une combinaison d'étoiles volantes 5-2. Alors, l'étoile 5 va favoriser à elle seule tout ce qui sera accident, et ce sera surtout la femme et les enfants qui seront touchés. L'étoile volante 2, à elle seule, peut provoquer des accidents, avortements, stérilité et des maladies. La combinaison 5-2, qui fait partie des très mauvaises combinaisons en période 8, va vraiment occasionner une malchance dans tous les domaines et l'aspect maladie touchera principalement les organes digestifs. À partir du 4 février 2019, eh bien, s'est installé le transit annuel de l'étoile volante 7 dans la cuisine, ce qui signifie que la 7 s'est rajoutée à l'étoile 5-2 et la combinaison 5 de 7 fait partie des 5 combinaisons les plus néfastes qui, à elle seule, peut occasionner
des empoisonnements, des cancers, des maladies de la bouche et du système digestif. Donc vous voyez que en septembre 2019, quand elle a déclenché son cancer, eh bien on était dans cette configuration-là. Voilà, je crois que maintenant, avec l'exemple de Stéphanie, eh bien, vous avez un petit peu une meilleure compréhension de ce qu'est une expertise Feng Shui et en quoi ça consiste et surtout quels aspects ça peut mettre en lumière et quelle aide précieuse ça peut apporter. Sachez que ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que je fais des expertises en Feng Shui traditionnelles et cela dans la France entière. Ce n'est pas la première fois que je peux vraiment affirmer que le Feng Shui avait un fort impact sur une maladie et que je pouvais vraiment prouver qu'il intervenait même dans le type de maladie que ça provoquait. Hein, donc à savoir que ça pouvait vraiment définir les organes qui pouvaient être touchés. Et je pense en l'occurrence à une autre expertise qui confirmait que le Feng Shui avait eu un impact majeur sur le cancer du poumon du mari. Voilà. Alors, écoutez, peut-être que cette présentation eh bien, aura réveillé votre curiosité, va avoir répondu à certaines de vos interrogations. Sachez donc qu'il est toujours possible pour vous de faire expertiser votre lieu d'habitation, également votre entreprise, hein, parce qu'il faut savoir qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, les deux vont avoir un impact hein, sur ce que l'on peut être amené à vivre. Vous pouvez aussi être intéressé par des formations Feng Shui traditionnelles que je propose. Et pour cela, eh bien, si vous voulez vous inscrire ou en connaître les modalités, je vous invite à regarder sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà. Pour les expertises, eh bien, c'est pareil, le lien de mon site internet pour me contacter. Et puis donc il semblerait qu'il soit d'usage de faire un petit pouce bleu pour améliorer la visibilité de cette vidéo. Si vous voulez le faire, je vous remercie. Et puis je vous souhaite une très belle continuation et peut-être au plaisir de vous voir. Merci.